30% de baisse sur les 3 dernières séances, dégringolade de 70% en 6 mois. Tenez-vous bien, même 90% sur 3 ans. À quand la fin de la descente aux enfers dans le dossier Atos et de l'action Atos? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Tous mes voeux, d'ailleurs bonne année, on peut commencer par ça. Ah bah oui, tous mes voeux, tous mes voeux. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Il faut quand même se dire qu'en 2020, c'était encore un fleuron français, ça l'est toujours, mais c'est un fleuron français des services informatiques, 10 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 salariés. Pour celui ou celle qui nous regarde, Eric, qui n'a rien suivi au dossier Atos, pourquoi le groupe vit aujourd'hui une crise sans précédent? Pour moi, si je devais résumer, c'est l'histoire d'un groupe surendetté. C'est ça? Est-ce que c'est ça le fond du problème? C'est un peu ça, mais si on peut reprendre le problème originellement, on remarque donc le groupe est sorti du CAC 40 en septembre 2021. À l'époque, il y avait une capitalisation de 5 milliards. Il faut bien comprendre sur Atos, c'est qu'on a 2 grosses problématiques. Un changement permanent de management. Il y a eu 5 changements en l'espace de 4 ans. Dont un hier. Dont un hier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un groupe qui restait trop positionné sur l'infogérance. Qu'est-ce que c'est que l'infogérance? Vous savez, c'est le paramétrage, la maintenance des instances informatiques des entreprises. Et donc le groupe a été touché de plein fouet par la montée en puissance du cloud. Vous savez que de plus en plus d'entreprises externalisent leurs ressources informatiques auprès des centres de données d'Amazon ou encore de Microsoft. Atos a eu un énorme problème dans le cloud. Capgemini, par exemple, s'était complètement détourné de l'infogérance. IBM avait spin-offé l'activité qui s'appelait Kyndryl. Et donc, Atos est resté complètement coincé avec une activité qui était en décroissance organique très importante, puisqu'en l'espace de 4 ans, elle a baissé de 30%. Mais Atos, c'est pas seulement de l'infogérance. C'est pas seulement de l'infogérance, certes, il y a toute une branche cybersécurité cloud numérique, mais qui n'a pas suffi à compenser cette baisse tendancielle de l'activité. Vous rajoutez autour de ça une dette nette supérieure à 2 milliards, des résultats qui n'ont pas été très bons, et puis des changements stratégiques, j'ai envie de dire, un peu bizarres. Il y a 3 ans, le groupe voulait racheter une boîte qui s'appelle DXEC, une boîte américaine, qui était spécialisée justement dans l'infogérance. Donc les analystes n'avaient pas compris cette transaction, qui finalement n'avait pas abouti. Donc on a le sentiment que depuis le départ de Thierry Breton en 2019, il n'y a plus tellement de capitaines dans cette entreprise qui est pourtant dans un secteur en forte croissance. Parce que quand vous parlez des boîtes informatiques, quand vous parlez des Capgemini ou même des plus petites sociétés informatiques cotées à Paris, il y a de la forte croissance depuis quelques années. Atos a non seulement loupé complètement le virage vers le cloud, s'est enlisé dans l'infogérance, et puis dernière chose, on a du mal à comprendre la stratégie du groupe. Alors, en août dernier, le groupe a dit, finalement, nous, on va vendre notre activité qui s'appelle Tech Foundation, c'est l'activité d'infogérance qui est déficitaire et sans croissance, au milliardaire Kretinsky, pour se recentrer sur les activités porteuses, c'est-à-dire la cybersécurité, le cloud, le numérique. Et ce projet de cession, si j'ai bien compris, il est compromis, c'est ça? Alors, c'était le scénario de l'été 2023, et tout le monde se disait, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour la société. Patatras, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que finalement, c'est vraiment des négociations qui se poursuivent sans certitude, avec beaucoup de problèmes, structure de l'opération, qui a payé. Alors, c'est vrai qu'il y a un intérêt d'Airbus pour tout ce qui est la cybersécurité du groupe, donc ça peut permettre de sortir l'épine du pied d'Atos, mais en fait, on a le sentiment que rien n'est établi dans ce groupe, qu'il y a des problèmes stratégiques, qu'il y a des problèmes de cession avec David. Et vous l'avez souligné en préambule de notre chronique, il y a quand même un remboursement de plus de 2 milliards de dettes au cours des prochaines années, et oui. 1,5 milliard d'euros de prêts bancaires arrivant à échéance dans 1 an. La problématique, c'est que le groupe ne dégage qu'1 milliard par an d'EBITDA. Et en plus, vous avez eu à l'automne dernier une dette qui a été dégradée par Standard & Poor's. Donc vous avez un impact horrible pour les marchés financiers, un impact horrible pour les clients du groupe, et puis surtout, une fuite des talents. Et donc tout se conjugue pour faire vraiment d'Atos la très mauvaise valeur de l'année. Alors la grande problématique, est-ce qu'il faut acheter Atos? Juste, avant de voir juste Eric ce qu'il faut acheter, parce qu'il y a plein de choses dans ce que vous racontez, c'est hyper intéressant. Il y a des échéances obligataires, des refinancements, et donc Atos comptait pour désendetter le groupe, comptait sur cette vente de la branche infogérance à Daniel Kretinsky pour 1 milliard et quelques, j'ai plus les chiffres en tête, à vous de me dire. Ouais, autour d'1,5 milliard, autour d'1,5 milliard. C'est ça.
s'il n'y a plus cette vente, comment on rembourse, on refinance la tombée obligataire et les banques l'année prochaine? Et d'où la question, c'est est-ce qu'il y a un risque de dépôt de bilan, pardon de la poser, est-ce qu'il y a un risque de dépôt de bilan d'Atos? Non. Non, mais il y a peut-être un risque d'énormes augmentations de capital. Vous savez qu'il y a un exemple qui est dans toutes les mémoires, c'est Orpea, qui a fait une augmentation de capital ultra dilutive pour ses actionnaires à tel point que l'action ne vaut plus qu'un ou deux centimes. Et donc, en filigrane, s'il n'y a pas de cession, il peut y avoir une augmentation de capital monstrueuse avec pourquoi pas une arrivée au capital de l'État, etc. On peut tout imaginer, quoi. C'est pour ça que le dossier, si vous voulez, ne cesse de baisser. Il s'en souffre et pour ne rien arranger, on nous a annoncé, je crois que c'était hier, un nouvel investissement avec un free cash flow inférieur à son objectif de 100 millions d'euros sur le second semestre. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'année 2023, on a un free cash flow négatif d'1 milliard. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une situation ultra compliquée. Alors, c'est sûr qu'il y a, par exemple, David Layani, le patron de OnePoint, qui a pris plus de 11% du capital en se disant il y a beaucoup à faire. Mais vous avez vu que ça a été démenti, mais Jean-Pierre Mustier, qui est à la tête du groupe, parlait d'une procédure de conciliation, une procédure de sauvegarde sur Atos. Alors, quand vous dites à des investisseurs conciliation et procédure de sauvegarde, ben, les investisseurs financiers, ils fuient ce genre de dossier, quoi. Et donc, moi, si je vous dis je vais peut-être être en conciliation, vous ne rentrez pas dans mon capital. Donc, la problématique, c'est que vous avez un problème de management, un problème de stratégie, un problème d'endettement. Donc, c'est trois bouts à bout. Vous vous retrouvez avec une boîte qui vaut moins de 450 millions d'euros de capi et vous n'avez pas envie de rentrer. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir du spiel dans la journée, au fur et à mesure, s'il y a des annonces, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très risqué. Et moi, j'ai très peur de la très grosse augmentation de capital. Oui, après, il y a l'activité de cybersécurité qui est censée être rachetée par Airbus pour 1,5 milliard, 1,8 milliard. Ouais. Ça peut aider, ouais, c'est toujours d'actualité ou pas? Ça peut traîner. C'est toujours d'actualité, mais ça peut traîner. Ça peut mettre 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 3 mois? Comment ça se passe? Vous savez, il y a aussi des actionnaires d'Airbus qui disent mais qu'est-ce que va faire Airbus dans ce dossier? Pourquoi ils ne se recentrent pas sur leur activité d'aviation? Donc, c'est pas si facile que ça. Ce genre de choses, c'est pas en 15 jours que ça se signe. Et donc, d'ici là, on peut avoir toujours une torpeur sur l'action, une problématique sur l'action. Et puis, il n'est pas dit du tout qu'Airbus soit intéressé par et le cloud, et la cybersécurité, et le numérique qui était logé dans la filiale Eviden. Il y a eu un changement. Il y a tellement d'interrogations. Ouais, notamment sur le patron. Il y a tellement d'interrogations, David, sur ce dossier que c'est très difficile d'y aller. Ouais, Atos, il faut le rappeler, a changé hier de patron en pleine crise, en pleine tourmente, en nommant son directeur financier à la direction générale. Ça traduit quoi, juste derrière, ce remaniement? Parce que ça n'a pas plu au marché, hein. C'était moins 15% directement sur l'action, ça. Hein. Bah oui, mais si vous voulez, attendez. Non, hier aussi, il y a eu un avertissement, David, avec un free cash flow négatif. Ce qui a fait du mal, c'est l'histoire du free cash flow négatif sur le second semestre. Mais Yves Bernard, qui était arrivé en octobre, était un mec du consulting. C'était pas quelqu'un du tout de l'informatique. Donc on a le sentiment que plus personne ne veut prendre la tête du navire. Alors il y a Jean-Pierre Mustier qui est l'ancien banquier extrêmement connu, qui avait vraiment restructuré Unicredit, mais on a l'impression qu'il est bien seul par rapport à tout ça, et surtout qu'il y a quand même 100 000 personnes à gérer. Et moi je peux vous dire en interne, il y a beaucoup de fuites de talents, parce qu'en ce moment, notamment dans la cybersécurité, dans le cloud, les talents s'arrachent. Et donc vous, si vous êtes chez Atos, vous n'avez pas envie de rester dans une entreprise dont vous vous dites que peut-être elle ne survivra pas, ou si elle survit, ça sera au moyen d'une énorme recapitalisation. Est-ce qu'on ne voit pas tout en noir, Est-ce qu'on voit pas tout en noir parce que les objectifs financiers pour cette année ont été confirmés par Atos, à la fois le chiffre d'affaires et la marge? Ouais, mais la dette, qu'est-ce qu'on fait de la dette? La grande problématique, c'est la dette. Est-ce qu'on vit une semaine décisive, Eric? Non, mais attendez. Ouais. Et vendre cette activité d'infogérance. Attendez, l'infogérance, on ne gagne pas d'argent sur l'infogérance. Je citais un IBM qui avait spin-offé sa filiale d'infogérance, Capgemini qui est sorti, on ne gagne pas d'argent dans l'infogérance. Donc, si vous voulez, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'infogérance? Comment on restructure cette dette? Bien sûr que les indicateurs ne sont pas catastrophiques, mais il y a tellement, si vous voulez, d'une épée de Damoclès autour de ça, que Atos, vous savez, ça me fait penser à Orpea. Orpea, quand c'était passé de 50 à 20 euros, on avait fait une chronique ensemble, est-ce qu'il ne faut pas acheter à 20 euros? Regardez combien ça vaut. C'est pas ce que je veux dire sur Atos. Je pense que Atos va être sauvé. Mais d'ici là, les investisseurs quittent le navire. Est-ce qu'on vit une semaine décisive critique? Est-ce que le groupe joue sa survie dans les prochaines semaines? Ouais, dans les prochaines semaines, oui, mais ça peut être aussi quelques mois. Hein. Il suffit que Airbus dise, moi, ça m'intéresse vraiment ce dossier, mais je vais mettre 2 mois pour négocier pour qu'on prenne espoir.
Donc, attendons de voir. Moi, j'ai pas envie on de... fait quoi sur l'action? Ça cote cote 4 euros, ça en valait 70 en 2020. On fait quoi? On achète ou on vend Atos ou on fait rien? Bon, on vend pas à découvert parce que la vente à découvert, c'est un suicide pour moi. On peut être complètement fou pour faire ce genre de stratégie. Acheter au cours actuel, moi, j'ai pas du tout envie compte tenu de tout ce que je vous ai dit. Alors, bien sûr, en intraday, les spécialistes de l'analyse technique, on n'en a jamais parlé, peuvent faire des coups intéressants. Ça peut faire plus 15, plus 20. Mais franchement, le dossier en termes fondamental, parce que moi, je suis un fondamentaliste, est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, on passe son tour en attendant. De toute façon, si la restructuration se fait, ça sera au prix d'une énorme augmentation de capital. Et si jamais il y a une vente des filiales, on aura largement le temps de revenir sur le titre qui pourrait doubler, tripler, mais on n'en est pas là. Donc, attendons. Il faut savoir, David, aussi de temps en temps, ne rien faire sur une action, même si c'est tentant d'acheter un groupe qui est passé de 70 à 4 euros en l'espace de quelques mois. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Eric Lewin, le fondamentaliste et rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Salut David, merci. Salut, ciao.